L'art du calme intérieur. Eckhart Tolle. À la narration, Fatiha Nahli. Morceau choisi. Un maître spirituel authentique n'a rien à enseigner au sens conventionnel du terme. Rien à vous donner, ni à vous remettre, ressemblant de près ou de loin à de l'information, des croyances ou des règles de conduite. Un tel enseignant a pour seule fonction de vous aider à éliminer ce qui vous sépare de la vérité, de votre nature véritable, de ce que vous savez déjà au fond de votre être. Le maître spirituel a pour rôle de dévoiler et de vous révéler cette dimension de profondeur intérieure qui est également la paix. Si vous recourez à un tel être ou à ce livre, parce que vous êtes en quête de stimulation sous forme d'idées, de théories, de croyances, d'exposés intellectuels, vous serez déçu. Autrement dit, si vous cherchez matière à réflexion, vous n'en trouverez pas et passerez à côté de l'essence même de l'enseignement, de ces pages, qui ne se trouvent pas dans les mots, mais en vous. Il serait bon, au fil de votre lecture, de vous remémorer, de le sentir. Les mots ne sont pas des panneaux indicateurs. Ce qu'ils montrent n'est pas du domaine de la pensée, mais appartient à une dimension de vous qui est plus profonde et infiniment plus vaste que la pensée. Cette dimension est notamment empreinte d'une paix intensément vivante. Ainsi, chaque fois que vous ressentez une paix intérieure pendant votre lecture, c'est que ce livre accomplit sa fonction d'enseignant. Il vous rappelle qui vous êtes et vous indique le chemin du bercail. Ce n'est pas le genre d'ouvrage à lire d'un bout à l'autre avant de le ranger. Vivez avec, ouvrez-le souvent et surtout refermez-le souvent ou passez plus de temps à le tenir entre vos mains qu'à le lire. Bien des lecteurs seront naturellement enclins à s'arrêter après chaque passage pour faire une pause, réfléchir, retrouver la quiétude. Il est toujours plus utile et important d'arrêter que de poursuivre la lecture. Laissez ces pages faire leur œuvre. Vous éveillez des vieux sillons de la pensée répétitive et conditionnée. On peut considérer l'aspect de ce livre comme un retour actuel à la forme la plus ancienne d'enseignement spirituel qui ne soit parvenu, les sutras millénaires de l'Inde. Ceux-ci font ressortir la vérité d'une manière fort efficace, sous forme d'aphorismes ou de courts préceptes, sans grande élaboration conceptuelle. Dans sa forme, le sutra offre l'avantage de la brièveté. Il ne sollicite pas le mental outre mesure. Ce qu'il ne dit pas compte davantage que ce qu'il dit. Il ne fait qu'indiquer une direction. Les textes qui suivent ressemblent à des sutras, particulièrement au premier chapitre, le silence et la quiétude, qui contient les passages les plus brefs. Celui-ci renferme déjà l'essence du livre entier, et pour certains lecteurs, cette seule lecture suffira. Les autres chapitres sont destinés à ceux qui ont besoin de quelques panneaux indicateurs supplémentaires. Évidemment, ces écrits utilisent des mots qui, pendant la lecture, deviennent des pensées dans votre esprit. Mais ce ne sont pas des paroles ordinaires. Vous n'y trouverez ni répétition tapageuse, ni clameur opportuniste destinée à attirer l'attention. Tout comme chaque véritable enseignant spirituel et les sutras anciens, les pensées de ce livre ne disent pas « regarde-moi », mais « regarde plus loin que moi ». Comme elles émanent du calme, elles ont un pouvoir, celui de vous ramener au calme dont elles sont issues. Cette quiétude est aussi la paix intérieure, et les deux constituent l'essence de qui vous êtes. Et c'est cet état d'être qui sauvera et transformera le monde. C'était des extraits de l'introduction de l'auteur Eckhart Tolle. Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le, remarquez-le, tout simplement.
Chapitre 1. Le silence et la quiétude. En perdant contact avec sa quiétude intérieure, c'est avec soi-même que l'on perd contact. En perdant contact avec soi-même, on se perd dans le monde. Le sentiment le plus intime de soi, de son essence, est inséparable du calme intérieur. C'est le « je suis » plus profond que le nom et la forme. La quiétude est votre nature essentielle. Quelle est-elle en fait? C'est l'espace intérieur ou la conscience dans laquelle les mots de cette page sont perçus et deviennent des pensées. Sans cette conscience, il n'y aurait ni perception, ni pensée, ni monde. Vous êtes cette conscience dissimulée sous l'apparence d'une personne. L'équivalent du bruit extérieur, c'est le bruit intérieur de la pensée. L'équivalent du silence extérieur, c'est le calme intérieur. Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le, remarquez-le tout simplement. Accordez-y votre attention. L'écoute du silence éveille en vous la dimension du calme, car ce n'est qu'en toute tranquillité que l'on prend conscience du silence. Voyez, dès que vous remarquez le silence alentour, vous ne pensez pas, vous êtes conscient, sans penser. Avez-vous besoin d'en savoir davantage? Le monde sera-t-il sauvé par un surcroît d'informations, par des ordinateurs plus rapides ou par une nouvelle analyse scientifique ou intellectuelle? N'est-ce pas de la sagesse que l'humanité a le plus besoin maintenant? Mais qu'est-ce que la sagesse? Et où peut-on en trouver? La sagesse accompagne la capacité d'être calme. Il suffit de regarder et d'écouter. Rien de plus. Le calme, le regard et l'écoute activent en vous l'intelligence non conceptuelle. Laissez la quiétude diriger vos paroles et vos gestes. La prochaine étape de l'évolution humaine consistera à transcender la pensée. Chapitre 2. Au-delà du mental. La condition humaine, c'est d'être immergé dans la pensée. Le flux de la pensée a une force énorme qui peut aisément vous emporter. Chaque pensée se donne tellement d'importance. Elle veut attirer toute votre attention. Voici une nouvelle pratique spirituelle à votre intention. Ne prenez pas vos pensées trop au sérieux. S'éveiller sur le plan spirituel, c'est s'éveiller du rêve de la pensée. Le domaine de la conscience est trop vaste pour être saisi par la pensée. Lorsque vous ne croyez plus tout ce que vous pensez, vous sortez de la pensée pour voir clairement que le penseur n'est pas votre être essentiel. La création artistique, le sport, la danse, l'enseignement, l'aide aux personnes, la maîtrise de n'importe quel champ d'activité implique que le mental n'est plus engagé, ou du moins qu'il occupe une place secondaire. Il devient une force et une intelligence plus grande que vous, et pourtant essentiellement uni à vous. Il n'y a plus de processus décisionnel. La bonne action s'exerce spontanément, sans que vous en soyez l'acteur. La maîtrise de la vie est le contraire du contrôle. Vous vous alignez sur la conscience supérieure qui agit, parle, effectue le travail. Un instant de danger peut susciter une cessation temporaire du flux de la pensée et ainsi vous donner un aperçu de ce que veulent dire la présence, l'éveil ou la conscience. Savoir que l'on est la conscience derrière la voix, c'est être libre. Chapitre 3. Le soi égoïque. Le mental cherche constamment non seulement de quoi réfléchir, mais de quoi alimenter son identité, son sentiment de soi. C'est ainsi que l'ego naît et se recrée continuellement. En pensant ou en vous référant à vous-même par l'emploi du jeu, vous désignez habituellement « moi et mon histoire ». C'est le jeu de vos préférences,
et de vos aversions, de vos peurs et de vos désirs. Le jeu qui n'est jamais longtemps satisfait. Ce sentiment d'identité, construit par le mental et conditionné par le passé, cherche à s'accomplir dans l'avenir. Voyez-vous combien ce jeu est efficace, une formation temporaire semblable à celle des vagues à la surface de l'eau? Qui voit cela? Qui est attentif au caractère fugace de votre forme physique et psychologique? Je le suis. C'est le jeu profond qui n'a rien à voir avec le passé ou l'avenir. Presque tout ego renferme au moins un élément de ce que l'on pourrait appeler l'identité de victime. Certaines personnes ont d'elles-mêmes une image de victime tellement forte que celle-ci devient le noyau central de leur ego. Le ressentiment et les griefs forment une part essentielle de leur sentiment de soi. Même si vos griefs sont complètement justifiés, vous vous êtes construit une identité comparable à une prison dont les barreaux sont constitués de formes pensées. Voyez ce que vous êtes en train de vous faire, ou plutôt ce que votre mental est en train de vous faire. Sentez votre attachement émotionnel à l'égard de votre récit de victime et prenez conscience de votre tendance compulsive à y penser ou à en parler. Soyez présent en tant que témoin de votre état intérieur. Vous n'avez rien à faire. Avec la conscience vient la transformation et la liberté. Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. Chapitre 4. Le présent. En surface, le présent ressemble à un moment parmi d'autres. Chaque jour de votre vie semble composé de milliers d'instants au cours desquels ont lieu divers événements. Mais, à y regarder de plus près, n'y a-t-il pas qu'un seul moment? La vie n'est-elle pas ce moment, toujours? Ce moment unique, le présent, est le seul dont vous ne pourrez jamais vous échapper, l'unique facteur constant de votre vie. Quels que soient les événements ou les changements de votre vie, une chose est certaine, c'est toujours maintenant. Puisqu'on ne peut échapper au présent, pourquoi ne pas l'accueillir, s'en faire un ami? Sentez la vitalité de votre corps, elle vous ancre dans le présent. Dès que vous entrez dans le présent avec votre attention, vous réalisez que la vie est sacrée. Lorsque vous êtes présent, tout ce que vous percevez a un caractère sacré. Plus vous vivez dans le présent, plus vous ressentez la joie simple mais profonde de l'être et du caractère sacré de toute vie. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan plus profond. Chapitre 5. Votre nature véritable. Le présent est inséparable de votre nature la plus profonde. Votre vie comprend bien des choses importantes, mais une seule a une importance absolue. Votre réussite aux yeux du monde a de l'importance. Votre santé aussi, de même que votre éducation. Le fait d'être riche ou pauvre a de l'importance. Cela établit certainement une différence dans votre vie. Oui, tout cela a une importance relative, mais aucune importance absolue. Une chose compte plus que tout cela. Le fait de découvrir votre essence par-delà cette éphémère entité, ce fugace sentiment de soi personnalisé. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. La plupart des choses de la vie exigent du temps. Apprendre une nouvelle technique, construire une maison, devenir un expert, préparer une tasse de thé. Mais le temps est inutile à la chose la plus essentielle de la vie, la seule qui importe vraiment, l'accomplissement. Soit le fait de savoir qui vous êtes par-delà l'être de surface, par-delà votre nom, votre forme physique, votre passé, votre histoire. Vous ne pouvez vous trouver ni dans le passé, ni dans le futur. Cela n'est possible que dans le présent. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de paix durable et vivant s'installe.
On pourrait l'appeler la joie, car c'est bien la nature de celle-ci, une paix vivante et vibrante. C'est la joie de reconnaître en soi l'essence de la vie, celle qui précède la forme. C'est la joie d'être qui on est, vraiment. Le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation. Chapitre 6. L'acceptation et le lâcher-prise. Chaque fois que vous le pouvez, regardez en vous pour voir si vous êtes en train de créer inconsciemment un conflit entre l'intérieur et l'extérieur, entre votre condition extérieure à cet instant où vous êtes, avec qui vous êtes ou ce que vous faites, et vos pensées et sentiments. Sentez-vous à quel point il est pénible de s'opposer intérieurement à ce qui est? En le reconnaissant, vous vous voyez maintenant libre de laisser tomber ce conflit futile, cet état de guerre intérieure. J'ai tellement de choses à faire. Oui, mais quelle est la qualité de vos gestes? En vous rendant au travail, en parlant à des clients, en travaillant à l'ordinateur, en effectuant des courses, en vous occupant des innombrables composantes de votre quotidien. Êtes-vous pleinement dans ce que vous faites? Vos agissements sont-ils marqués par le lâcher-prise ou par la rigidité? C'est cela qui détermine votre succès dans la vie, et non la quantité de vos efforts. L'effort implique le stress et la tension, le besoin d'atteindre un stade futur ou d'accomplir un certain résultat. Détectez-vous en vous la moindre absence de désir de ce que vous êtes en train de faire? Quand vous êtes à nier la vie, aucun résultat heureux n'est possible. Si vous détectez cet état en vous, pouvez-vous également le laisser tomber et vous plonger entièrement dans ce que vous faites? Une chose à la fois, c'est ainsi qu'un maître zen définissait l'essence du zen. Faire une chose à la fois, c'est vous plonger entièrement dans ce que vous faites à l'instant, y accorder toute votre attention. C'est agir dans le lâcher-prise, dans la maîtrise. Tout ce que vous acceptez entièrement vous mène à la paix, même l'impossibilité d'accepter, même la résistance. Laissez la vie tranquille, laissez-la être. La contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi, le grand fauteur de troubles. Chapitre 7. La nature. En vous promenant, en vous reposant dans la nature, accordez-lui votre respect par une présence entière. Soyez calme, regardez, écoutez, voyez comme chaque animal, chaque végétal est tout à fait lui-même. À la différence des humains, il ne sait pas scinder. Comme sa vie ne dépend pas d'une image mentale de lui-même, il ne se soucie pas de la protéger ni de l'améliorer. Le cerf est lui-même, la jonquille est elle-même. Tout dans la nature est uni, non seulement en soi, mais aussi à la totalité. Rien ne s'est retiré de la trame de l'univers en proclamant une existence séparée, moi et le reste de l'univers. La contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi, le grand fauteur de troubles. Un grand espace de silence garde toute la nature dans son étreinte. Il vous tient, vous aussi. C'est merveilleux de dépasser le désir et la peur dans les relations. L'amour ne veut ni ne craint rien. Chapitre 8. Les relations. Comme nous sommes prompts à former une opinion sur une personne, à la juger, il est satisfaisant pour le mental égoïque de classer un autre humain, de lui accoler une identité conceptuelle, de prononcer sur lui un jugement vertueux. Chaque être humain est conditionné à penser et à se comporter de certaines façons, généralement par des expériences vécues dans l'enfance et par son environnement culturel. Vous ne voyez pas l'essence de cette personne, mais son apparence. En jugeant quelqu'un, vous confondez sa nature avec ses schémas mentaux conditionnés. Cette attitude est en soi un schéma profondément conditionné et inconscient. Vous lui attribuez une identité conceptuelle et fausse qui devient une prison, non seulement pour lui, mais aussi pour vous-même. Ne plus juger une personne, ce n'est pas ne pas voir ses gestes, c'est reconnaître que son comportement correspond à une forme de conditionnement et que vous la voyez et l'acceptez ainsi. Ce n'est pas lui fabriquer une identité.
Cela vous libère, de même que l'autre, de l'identification au conditionnement, à la forme, au mental. Ainsi, l'ego ne dirige plus vos relations. La plupart des interactions humaines se limitent à l'échange verbal, le domaine de la pensée. Il est essentiel d'apporter du calme, surtout dans vos relations intimes. Aucune relation ne peut s'épanouir sans le sentiment d'ampleur qui accompagne le calme. Méditez ou passez du temps ensemble en silence dans la nature. En vous promenant ou assis dans la voiture ou à la maison, coulez-vous dans votre calme commun. Ce dernier ne peut et ne doit pas être créé. Il suffit d'être réceptif au calme déjà présent, mais généralement couvert par le bruit mental. Sans ce calme spacieux, la relation sera dominée par le mental et aisément envahie par les problèmes et les conflits. Le calme, lui, peut tout contenir. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne serait-ce que brièvement, reconnaissez-vous son être en lui accordant toute votre attention ou bien le réduisez-vous à un simple moyen, à une fonction ou à un rôle? Quelle est la qualité de votre relation avec la caissière du supermarché, le préposé au stationnement, le réparateur, le client? Un moment d'attention suffit. Lorsque vous regardez et écoutez cette personne, un calme éveillé se produit. De 2 ou 3 secondes peut-être, d'une durée plus longue, cela suffit pour qu'émerge quelque chose de plus réel que les rôles habituels auxquels nous nous identifions. Tous les rôles font partie de la conscience conditionnée qu'est le mental humain. Ce qui se révèle par le geste attentif, c'est l'inconditionné, votre nature essentielle, derrière votre nom et votre forme. Vous n'êtes plus en train de jouer un scénario, vous devenez réel. Lorsque cette dimension monte du fond de vous, elle l'attire aussi chez l'autre. En définitive, il n'y a bien entendu personne d'autre. C'est toujours vous-même que vous rencontrez. La vie est éternelle. Chapitre 9. La mort est l'éternel. En marchant dans une forêt qui n'a été ni domestiquée ni dérangée par l'homme, non seulement vous verrez une vie abondante tout autour de vous, mais vous rencontrerez aussi à chaque pas des arbres tombés, des troncs et des feuilles en train de pourrir et de la matière décomposée. Partout où vous regarderez, vous trouverez la vie aussi bien que la mort. En y regardant de plus près toutefois, vous découvrirez que le tronc et les feuilles en décomposition non seulement donnent naissance à une nouvelle vie, mais sont eux-mêmes pleins de vie, puisque des micro-organismes y travaillent. Des molécules se réorganisent. La mort ne se trouve donc nulle part, il n'y a que la métamorphose des formes de vie. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? La mort n'est pas le contraire de la vie. La vie n'a pas de contraire. Le contraire de la mort est la naissance. La vie est éternelle. Comme chaque expérience humaine est éphémère, comme nos vies sont fugaces, y a-t-il quelque chose qui ne soit pas sujet à la naissance et à la mort, quelque chose d'éternel? Réfléchissez. S'il n'y avait qu'une seule couleur, disons le bleu, et que le monde entier, avec tout ce qu'il comprend, était bleu, il n'y aurait pas de bleu. Pour que l'on puisse reconnaître le bleu, il doit y avoir quelque chose qui ne l'est pas. Autrement dit, il ne ressortirait pas, il n'existerait pas. De même, ne faut-il pas quelque chose qui n'est ni fugace, ni transitoire pour que soit reconnue la fugacité de toute chose? Autrement dit, si tout était transitoire, y compris vous-même, le sauriez-vous? Puisque vous avez conscience de la nature éphémère de toutes les formes, y compris la nôtre, et que vous pouvez l'observer, n'est-ce pas un signe que quelque chose en vous n'est pas sujet à la décomposition? À 20 ans, vous avez conscience de la force et de la vigueur de votre corps. 60 ans plus tard, vous avez conscience de sa faiblesse et de sa vieillesse. Votre pensée a peut-être changé, elle aussi, depuis vos 20 ans, mais la conscience de la jeunesse ou de la vieillesse du corps ou du changement de votre pensée n'a subi, elle, aucune modification. Cette conscience, c'est l'éternel en vous, la conscience même. C'est la vie une et sans forme. Pouvez-vous la perdre? Non, car c'est ce que vous êtes.
Juste avant de mourir, certaines personnes deviennent profondément paisibles et presque lumineuses, comme si quelque chose luisait à travers la forme en dissolution. Il arrive parfois que des gens très malades ou vieux deviennent en quelque sorte presque transparents. Au cours des ultimes semaines, mois ou même années de leur vie. Lorsqu'ils vous regardent, vous voyez une lueur dans leurs yeux. La souffrance psychologique a disparu. Comme ils ont lâché prise, la personne, ce moi égoïque construit par le mental, s'est déjà dissoute. Ils sont morts avant de mourir et ont trouvé une paix intérieure profonde, soit la conscience de leur part immortelle. Avec le calme vient la bénédiction, la paix. La souffrance est nécessaire jusqu'à ce que vous preniez conscience de son inutilité. Chapitre 10. La souffrance et sa disparition. Quelle que soit votre situation dans la vie, comment vous sentiriez-vous si vous l'acceptiez telle qu'elle, dès maintenant? Voici le miracle. Derrière chaque condition, personne ou situation apparemment mauvaise se cache un bienfait plus profond. Ce dernier se révèle à vous, en vous et à l'extérieur, par l'acceptation de ce qui est. Ne te pose pas au mal est l'une des plus grandes vérités de l'humanité. Dialogue. Accepte ce qui est. Je ne peux vraiment pas, je suis agitée et en colère à ce sujet. Alors accepte ces sentiments. Accepter d'être impatient et en colère, de ne pas pouvoir accepter. Oui, mets de l'acceptation dans ta non-acceptation, mais du lâcher-prise dans ta rigidité, puis vois ce qui se produit. La douleur physique chronique est l'un des maîtres les plus sévères que vous puissiez avoir. Son enseignement se résume à ceci: inutile de résister. Rien n'est plus normal que de s'opposer à la souffrance. Mais si vous pouvez laisser tomber cette opposition et plutôt permettre à la douleur d'exister, vous remarquerez peut-être une subtile séparation intérieure par rapport à la douleur, un espace entre vous et elle, pour ainsi dire. Cela signifie une souffrance consciente, volontaire. Lorsque vous souffrez consciemment, la douleur physique peut rapidement consumer l'ego en vous, puisque ce dernier est surtout fait de résistance. Il en va de même pour l'incapacité physique extrême. Lorsque vous offrez votre souffrance à Dieu, c'est une autre façon d'exprimer la même chose. Ce qui paraît nier à la vie toute dimension transcendantale devient, par le lâcher-prise, une entrée dans cette dimension.